Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et non, il n'y a pas d'âge pour s'indigner. Bonjour à vous, Catherine Bullier. Bonjour Jean-Marie Bordry, vous avez un coup de gueule ce matin. Vous êtes ravi, mais vous êtes en colère. Je suis très en colère contre la suppression du théâtre de notre enfance. Si je vous dis le théâtre de Guignol, Jean-Marie. Le théâtre de Guignol, où ça? Lequel? Au Champ de Mars. Celui des Champs de Mars, juste à côté de la Tour Eiffel. Exactement. Ça vous rappelle quelque chose? Dans cette scène célèbre de la Grande Vadrouille. Au nom de la loi, je vous arrête, Madame Fripouillard. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter, n'est-ce pas, les enfants? Vous reconnaissez l'ambiance, effectivement, dans la Grande Vadrouille. Ces petites marionnettes situées au pied de la Tour Eiffel depuis 1902, Jean-Marie, eh bien, elles vont mourir. Pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques qui ont déjà obtenu la fermeture de nos bouquinistes. Oui, provisoirement, mais c'est vrai. Mais oui, le petit théâtre, les bouquinistes, c'est l'âme de Paris. Et bien maintenant, c'est au tour de ce magnifique petit théâtre d'être sacrifié sur l'autel des Jeux Olympiques, prévu cet été à Paris. Julien Sommer, 38 ans, qui tient le Guignol du Champ de Mars depuis 5 ans, a eu un choc en recevant le courrier de la mairie de Paris lui demandant de fermer son petit théâtre. Bonjour Julien. Bonjour Catherine, bonjour, merci de m'appeler. Alors Julien, ce petit théâtre de Guignol, il est plein tous les jours. Ça fait plus de 120 ans que ce théâtre apporte du bonheur aux familles, aux enfants en particulier. Ce théâtre, c'est votre vie, c'est votre travail avant tout, ce n'est pas une simple occupation. Et on vous vire sans état d'âme. C'est mon travail, c'est ma vie, c'est ma passion depuis toujours. Depuis que j'ai 2 ans, je suis spectateur de ce théâtre. Et depuis que j'ai 15 ans, j'y travaille. Donc ça fait maintenant bientôt 23 ans. Vous vous rendez compte ? Et voilà, et c'est ma vie. C'est tout ce que je demande, c'est de faire des spectacles. Il y a du monde qui vient. Ah oui, il y a à peu près 15, 16 ou 17 000, ça dépend des années, spectateurs par an. Bah c'est beaucoup. Donc oui, et puis tous les enfants sont heureux de venir, surtout voir Guignol et rêver un peu. Mais bien sûr, comment avez-vous appris la nouvelle, Julien ? Alors j'ai eu un appel des bureaux qui s'occupent des concessions. Voilà, donc la dame qui s'occupe de ma concession m'a appelé, donc voilà, elle tenait à le faire de vive voix, donc c'était un petit geste gentil et je la remercie, mais j'ai reçu un recommandé quelques jours plus tard, donc elle m'a prévenu que au 31 mars, ma concession était résiliée, voilà, purement et simplement, à cause de l'occupation des Jeux Olympiques sur le Champ de Mars. Donc moi, la bonbonnière de Marie, la buvette, les manèges, le karting, tous, on doit tous les sortir. Balançoires. Voilà, les balançoires aussi, oui. Tout est fermé. Est-ce qu'on vous a donné un délai de fermeture ? Eh ben moi j'ai jusqu'au 31 mars. D'accord. Voilà, et pour la réouverture possible, on vous a indiqué quelque chose ou rien ? Je n'ai pas du tout de visibilité pour le futur, ni aucune date de retour, ni s'il y aura un retour. On m'a dit qu'il y aurait certainement un nouvel appel d'offres, donc il faudra que je candidate. Donc si quelque chose rouvre, ce ne sera pas forcément vous, quoi. C'est ce qu'on vous a dit. En tout cas, voilà, il y aura un appel d'offres, donc on n'est sûr de rien et j'ai bon espoir, mais il n'y a aucune sécurité et il n'y a surtout pas de date. Ils ont été incapables de me dire voilà ce qu'il en était. Bon, donc j'imagine. C'est ça qui est très angoissant, quoi. J'imagine que vous n'avez pas cherché à savoir s'il y avait des recours possibles pour vous assurer au moins une reprise à la fin des JO. Mais disons que il y aurait des recours, mais peut-être, sûrement d'ailleurs, mais moi je veux pas forcément être dans l'attaque et dans le conflit. Je veux surtout trouver une solution, discuter. Déjà, je demande un rendez-vous avec eux pour discuter. Tout simplement, c'est comme ça que ça se passe le mieux en général. Et puis la loi dit qu'ils ne peuvent pas donner la concession sans faire un appel d'offres. Donc c'est la condition apparemment sine qua non pour pouvoir revenir. En un mot, vous savez ce que vous allez faire pendant cette période de fermeture ou pas du tout ? Ah non, pour l'instant, je sais pas du tout. Je dois vider déjà le théâtre complètement, m'a-t-on dit. Donc, il faut que je trouve à ma charge un emplacement, que je déménage tout, que je sais pas ce que je vais faire. Bon, je vais sûrement trouver. En tout cas, on va inciter tous les auditeurs de Sud Radio à aller voir le petit théâtre de Guignol au pied de la Tour Eiffel, dans le Champ de Mars, parce que c'est vraiment un super spectacle. Profitez-en. Merci beaucoup et bon courage à vous surtout. Merci de nous avoir répondu. On prendra de vos nouvelles et de ce petit théâtre de Guignol.
Catherine Bully. On vous retrouve tout à l'heure à midi au programme dans Il n'y a pas d'âge avec David Arthur. Apprenez enfin à bien faire l'amour à votre femme. Découvrez toutes les astuces et techniques pour être un bon amant et donner du plaisir à votre compagne après 60 ans. Voilà Ça vous qui sonne plaît, ça comme une requête. En tout cas, merci beaucoup Catherine Bully. On vous retrouve à midi. À Tout va tout à bien de l'heure. ce côté-là, merci. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.